Bonjour à ceux qui nous rejoignent et rebonjour parce que je commence à reconnaître des visages, notamment celui de monsieur ici. On est toujours au Shack pour le Retail Connect. On espère que vous passez un bon moment. Nous accueillons juste ici du coup Nicolas Voulant de Hyperspread et Annick Denis Bertin de Acuitis. Bonjour. Bonjour à vous. Vous allez nous parler de communication locale omnicanal. Vous le savez, je sais que ça fait longtemps qu'on vous le rabâche, l'importance du local, mais c'est de plus en plus vrai, c'est une réelle attention, il faut y porter une réelle attention. Donc, on va pouvoir parler de ça dans quelques instants, mais je me fais encore, monsieur rappel, vous pourrez poser vos questions bien évidemment, on compte sur vous, et également chez vous, parce que vous êtes nombreux à faire partie de cette aventure Figital également pour ce Retail Connect. Il y a des gens chez eux, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est mis à votre disposition. On a accès à ce chat et on peut poser vos questions du coup à Nicolas et Annick durant la conférence. Comment Acuitis, du coup, une maison d'optique et d'audition, accompagne les points de vente, c'est écrit ici en plus, voilà, accompagne ces magasins grâce à la performance, grâce à Hyperspread. Je vous en prie, je passe le micro, on se retrouve pour les questions. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc moi je suis Nicolas Voulant, je suis le CEO et fondateur d'Hyperspread, plateforme de marketing local pour les enseignes et les retailers. Et je suis accompagné de Annick, qui est marketing manager d'Acuitis. Merci Annick de m'accompagner sur cette conférence. Alors d'abord, rapidement, ce que je vous propose, c'est que on va faire un petit rappel ou une petite présentation de qui on est Hyperspread rapidement. C'est un peu la minute commerciale, enfin un peu plus d'une minute quand même. Et puis après, on s'attendra un petit peu plus sur le cas Hyperspread Acuitis qui va vous intéresser certainement. Donc Hyperspread, on est éditeur SaaS depuis 2014. Je suis le fondateur de cette société. On est 35 personnes. On est amoureux de la tech et amoureux du retail. Donc toute l'équipe. Aujourd'hui, on compte 75 clients. Et la solution est déployée dans 17 000 points de vente en France et principalement en Europe. On est filiale du groupe Altavia, qui est un grand groupe de communication retail. Et on est Meta Business Partner, c'est-à-dire qu'on a des relations très étroites avec l'environnement Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, etc. Et on utilise leurs API au quotidien. On fait partie de la French Tech et on a deux obsessions, la simplicité et l'efficacité. Vous verrez que la plateforme elle est faite pour le commerçant local qui, lui, n'a pas forcément de compétences techniques ou de compétences marketing très développées. Et donc, on a vraiment pensé la plateforme pour lui, parce qu'il n'a pas le temps. Il est dans les stocks avec ses clients, sur le terrain, etc. Et quand il a un peu de temps, il doit faire un peu de communication locale pour faire connaître son enseigne, enfin son point de vente, et il faut lui simplifier la vie au maximum. Et donc, on a imaginé cette plateforme qui se veut simple et efficace et qui couvre tous les besoins de marketing local, enfin une grosse partie des besoins de marketing local d'un point de vente. Donc, elle est disponible sur desktop, sur tablette et sur mobile. Donc, pas d'excuse pour le manager local de ne pas utiliser la plateforme Hyperspread. Alors pourquoi Hyperspread? Première raison, c'est que le consommateur a changé et le commerçant doit s'adapter. Donc il y a plein de choses qui se passent en ce moment, vous le savez. Il y a eu le Covid, on en sort à peine. Il y a l'inflation, donc il faut qu'il fasse attention à son pouvoir d'achat, à ce qu'il achète, etc. Il y a sa conscience écologique qui commence petit à petit à monter. Donc le consommateur a beaucoup changé et le commerçant local, il doit s'adapter à tout ça. Donc ça, c'est un premier constat. Donc ce consommateur, 74% a une préférence d'expérience d'achat local à l'issue du Covid. Il est avide de liens et d'expérience. S'il va dans un commerce, c'est vraiment pour rencontrer le commerçant, parler avec lui, avoir une vraie expérience. C'est quelque chose de très important. Et paradoxalement, il n'a jamais été autant connecté. Donc il est vraiment ambivalent sur les deux sujets. Il fait attention à ce qu'il achète. Tous ses achats doivent avoir une caractéristique responsable. Il aime le marketing personnalisé, mais pas trop. Il ne faut pas aller trop sur des critères ou des sujets qui pourraient l'embêter. Donc, il aime le marketing personnalisé, mais pas trop. Et puis, 50% de ses recherches, que ce soit sur desktop ou sur mobile, sont des recherches locales. Donc ça, c'est un nouveau phénomène. Et Google, dans son algorithme, l'a bien compris et l'a pris en compte. Deuxième raison, c'est que le local
c'est un terrain de communication majeur pour les retailers. On disait tout à l'heure que les GAFA l'ont bien compris. Il y a 5 fois plus de reach sur une page Facebook locale que sur une page Facebook nationale. Et on a 47% des résultats de recherche sur mobile qui affichent une page ou un local pack Google My Business. Okay, même si derrière la requête elle n'est pas forcément locale, Google va forcément pousser le local, en plus si vous êtes sur mobile. Donc ça, c'est une vraie nouveauté dans son algorithme. Et puis les canaux se multiplient. Il y a 17, en moyenne, un commerçant local, il va utiliser 17 canaux de communication pour communiquer avec ses clients, avec ses prospects. Il y a les messageries instantanées, il y a le SMS, l'emailing, il y a le print, il y en a tellement. Donc on est vraiment dans l'omnicanalité et on donne de plus en plus, on ouvre de plus en plus de canaux pour communiquer avec les clients. Troisième raison, c'est que la gestion du marketing local, c'est un véritable casse-tête pour l'enseigne et ses points de vente. Quand une enseigne veut aller sur le terrain du marketing local, si elle n'est pas équipée des bons outils, des bons process, bah, ça peut être vite compliqué, ça peut être vite en casse-tête. Donc l'enseigne, elle doit considérer une multitude de paramètres, hein, les spécificités locales, la personnalisation des supports, l'omnicanalité. Donc ça, c'est un peu le travail quotidien de l'enseigne quand elle veut aller taquiner le marketing local. Et le quotidien du point de vente, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, il n'a pas forcément le temps de faire de la communication locale parce qu'il a d'autres chats à fouetter, il a beaucoup d'autres choses à faire, il doit s'occuper de ses clients, etc. Et en plus, il n'a pas le temps. Il n'a pas forcément les compétences et il n'a pas forcément le budget pour faire du marketing local comme pourrait le faire l'enseigne. Et donc, c'est vraiment cette dualité qui s'installe dans le marketing local et qui est un peu, on va dire, le pain quotidien des enseignes et des points de vente. Et au milieu, il y a une sorte de feuilletage. Il y a une multitude d'outils technologiques qui sont mis à disposition des points de vente, un pour le SMS, un pour le social media, un pour ceci, un pour cela. Il faut entretenir ces outils, il faut payer des licences SaaS, il faut former les magasins sur tous ces sujets, donc c'est très compliqué. Et donc l'idée d'Hyperspread, c'est justement d'essayer d'unifier au maximum l'ensemble de ces outils sur une plateforme unique et de faire monter en compétence le manager local sur cette plateforme unique. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette plateforme Hyperspread? On va retrouver tout ce que le manager local a besoin pour bien gérer sa communication locale. Donc déjà, au niveau de la tête de réseau, il va pouvoir gérer l'ensemble de son réseau, l'ensemble de ses points de vente, les users, le référentiel point de vente, l'ensemble des données, des images, des assets graphiques, etc. Une marketplace qui va permettre de donner à disposition des contenus et des produits à acheter directement depuis cette plateforme. Donc, tout ce qui est print, tout ce qui est catalogue, tout ce qui est PLV, tout ce qui est goodies, tout ce qui est achat média, etc. Le manager local, il se connecte sur une marketplace et il peut faire son shopping marketing directement depuis la plateforme, remplir son caddie avec des cartes de visite, avec des flyers, avec une campagne Google, une campagne Facebook, et il passe directement à la caisse et tout est déjà avec des prix étudiés, des prix packagés. Le SEO local, donc le présence management sur Google, sur Waze, sur Instagram, sur Google My Business, sur TomTom, sur Waze, etc. Le social media, qui est une brique très importante, de donner la possibilité au manager local de pouvoir gérer ses contenus, diffuser ses contenus et les sponsoriser sur les réseaux sociaux. Le paid media, faire des campagnes de paid media pré-packagées, pour acquérir du trafic, acquérir des clients, acquérir des rendez-vous, faire de la vente en ligne. Et puis la brique emailing et SMS, qui est une brique qui va arriver d'ici l'automne chez nous. Et avec ça, on arrive à couvrir l'ensemble des besoins qu'un manager local, qu'un commerçant a pour attirer du trafic en magasin et bien gérer sa communication locale de façon totalement concertée avec l'enseigne. Sans qu'il y ait de problématiques, de respect de charte graphique, etc. Et puis, cerise un peu sur le gâteau, on a une API qui est ouverte. J'ai envie de dire que la plateforme Hyperspread, c'est une plateforme qui ne sera jamais terminée d'ailleurs, parce que les besoins des commerçants évoluent en permanence. Mais c'est surtout qu'il y a toute une galaxie de retail tech, de solutions technologiques. On n'a pas vocation à toutes les remplacer, hein, bien au-delà. Mais l'idée, c'est que la plateforme est ouverte, elles peuvent s'y connecter via API, et la plateforme sera
jamais fermée sur elle-même, et l'ensemble des besoins des managers locaux seront toujours adressés en permanence avec des nouveautés et des nouvelles retail tech qui peuvent s'y connecter. Donc voilà quelques-uns de nos partenaires avec qui on a des accords sur la partie data, sur la partie média, sur la partie SEO et sur la partie web to print. Voilà. Donc voilà pour cette première interlude un petit peu commerciale sur la présentation d'Hyperspread assez rapide. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, alors juste quelques précisions sur nos clients. On travaille avec le groupe Casino, on travaille beaucoup dans l'univers de l'automobile et dans le commerce spécialisé. Donc on travaille avec Casino, avec Weldom, avec Renault, Audi, Castorama, etc. Donc des tout petites enseignes, mais aussi des très très grandes enseignes. Donc on va de 50 à 5000 points de vente. Voilà, donc il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui surtout, c'est notre partenariat que nous avons commercial avec Acuitis, qui nous suit depuis maintenant 3 ans, je crois. 2 ans et demi, ouais, allez, 2 ans et demi, voilà. Et donc, j'ai quelques questions que je vais poser à Annick aujourd'hui et qui va nous expliquer un petit peu comment elle utilise la plateforme Hyperspread et comment elle a eu l'idée d'implémenter cette plateforme et quel était le besoin initial. Déjà, Annick, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu Acuitis ? Alors, Acuitis, c'est une enseigne d'optique et d'audition présente dans 8 pays aujourd'hui, qui est née en 2010. On a la particularité d'être une enseigne qui est née avec les 2 métiers, donc l'optique et l'audition, contrairement à nos concurrents qui ont rajouté l'audition ou parfois l'optique. Aujourd'hui, Acuitis est une enseigne qui se développe essentiellement via la franchise. On est 125 magasins au total, donc on est encore un petit retailer sur le marché, mais qui ouvre plus de 20 maisons par an. Parce que chez Acuitis, il n'y a pas de magasin, il n'y a que des maisons. Donc voilà, donc on avait grosso modo qui nous sommes. Alors Acuitis, non, c'est pas haut de gamme, c'est du prix très très doux, mais par contre, comme on sait que c'est important d'accueillir les gens dans un cadre agréable, on a fait des jolis endroits où on se sent bien, et les prix vont de 40 € vers les montures à 300 €. Donc non, ce sont des petits prix. Et on a la chance aussi d'avoir notre propre designer qui est Frédéric Beausoleil. Donc chez Acuitis, vous ne trouverez que du Acuitis. Alors, tu es venu nous voir il y a pratiquement 3 ans et on travaille ensemble depuis 2 ans et demi. Au début, comment est né le besoin d'implémenter la plateforme Hyperspread dans ton réseau, dans ton enseigne ? Alors, la première des choses, l'équipe marketing est scalée. On a un réseau qui grandissait. On a toujours aimé faire du point de croix chez Acuitis, sauf que mes petites mimines avec celles de nos collaborateurs, c'était pas possible. Et nous, on avait vraiment besoin d'un outil qui nous permette de donner du contenu à nos maisons. De pouvoir leur faire des packages qui puissent communiquer au niveau local. 2, on voit souvent des petites pépites émerger parce que beaucoup d'entre eux sont assez créatifs et on avait besoin d'homogénéiser aussi nos communications. Ouais, vous avez une image de marque à défendre et effectivement, c'est bien que les points de vente soient créatifs, mais ils doivent travailler dans un cadre. Exactement. C'est un métier, tout de même. Ok, alors justement, c'est quoi le profil de ces franchisés ? Est-ce qu'ils sont technophiles ? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser ce type de plateforme ? Et qui utilise en fait la plateforme Hyperspread dans le point de vente ? Est-ce que c'est le maître de maison ? Parce que les points de vente, vous les appelez des maisons. Voilà, donc je sais que c'est très important pour vous. Est-ce que c'est le maître de maison lui-même ? Est-ce que c'est un collaborateur ? Ou est-ce que c'est plusieurs personnes dans le point de vente ? Et c'est quoi un peu le profil de cet utilisateur ? Alors, dans un premier temps, on a voulu que nos collaborateurs, donc les maîtres de maison qui sont des directeurs de magasins, puissent s'approprier l'outil avant que leurs collaborateurs eux-mêmes puissent s'approprier l'outil. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé chaque maître de maison, qui sont donc des directeurs de magasins ou même des franchisés. Nous avons formé, ils sont appropriés l'outil, ils ont vu l'intérêt de l'outil au quotidien. Et surtout, c'était un outil qui leur permettait de simplifier leur vie. Et une fois qu'ils ont été bien formés, qu'ils ont bien présenté l'outil, on a formé leurs équipes. Et aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé tous les jours par les équipes, aussi bien les équipes que le manager.
Ok, et quelle est l'attitude du franchisé dans sa communication locale? Qu'est-ce qui est du ressort du national et qu'est-ce qui est du ressort du local? Où tu peux dire à ton maître de maison, tiens, ça c'est toi qui s'en en charge, je te donne tout ce qu'il faut, mais c'est toi qui le gères. Par contre, ça, c'est du ressort de l'enseigne et tu y touches pas. Ce qui est du ressort de l'enseigne, aujourd'hui notre travail, nous, c'est de créer une marque, de développer la notoriété de celle-ci. Et donc, on a un devoir aussi à l'égard de nos franchisés, c'est de leur apporter tous les outils nécessaires pour pouvoir communiquer au niveau local. Donc, aussi bien dans des assets classiques, je ne sais pas, une publicité, demain ils décident de faire une annonce presse, ils peuvent retrouver leur annonce presse dans Hyperspread et la personnaliser, parce qu'encore une fois, tout l'intérêt, c'est la personnalisation, parce qu'on est au niveau de l'école, et leur permettre de leur faire des packages en fonction de l'activité du moment. Demain, il y a un concurrent qui s'installe en face de mon magasin. Ils ont le package pour pouvoir répondre à la demande, enfin, à leurs besoins surtout. Et donc, soit ils ont un besoin de notoriété au niveau local, soit ils ont un besoin de notoriété, un besoin de trafic en magasin. Et on met tout à disposition pour qu'ils puissent, pour leur simple. Encore une fois, Hyperspread, pour moi, on l'a pensé comme ça, c'est la simplification, c'est simplifier la vie d'un commerçant dont son métier est de vendre et non pas de communiquer ou faire du marketing. Alors, est-ce que le franchisé, à travers cette plateforme, est-ce que le franchisé émet des demandes? Est-ce que chaque fois qu'il a des idées, des besoins, c'est plutôt lui qui vient vers vous? Ou si plutôt vous qui poussez du contenu et donc c'est plutôt descendant? Ou est-ce que c'est plutôt le local qui est demandeur de nouveaux supports? J'ai envie de dire que c'est les deux. On n'est rien sans eux, ils sont rien sans nous. Enfin, donc c'est un échange permanent. Donc forcément, au fur et à mesure, on anticipe leurs demandes. Néanmoins, quand ils ont, eux aussi, ils peuvent avoir des excellentes idées parce qu'ils sont, encore une fois, ils sont au quotidien face à des demandes clients invités. Donc c'est les deux. Maintenant, il est clair que sur Hyperspread, à part nous, il n'y a que nous qui avons la main pour mettre des informations. Après, ils nous remontent des informations et à nous de créer derrière. Ok. Donc, on va se mettre dans la peau un peu d'un maître de maison, d'un franchisé. Et on va voir un peu les différentes rubriques qu'il y a sur cette plateforme Hyperspread. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le cheminement quotidien d'un maître de maison sur cette plateforme? Donc là, il se log, il est sur la homepage. Qu'est-ce qu'il y trouve et comment vous avez organisé ça? Alors, qu'est-ce qu'il y trouve? Déjà, il peut rentrer. Alors là, on rentre, on voit les campagnes, mais il y a une partie, on peut voir toutes les actions qu'on va mettre en place dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est le planning. On a le planning de campagne. Le planning de campagne, donc la fête des mères, on vient d'y passer, la fête des pères, les soldes qui arrivent bientôt. Et ça, tout au long de l'année, comme ça, ils ont une visibilité et ça leur permet eux aussi de pouvoir anticiper leur campagne locale du type, demain, je vais faire une campagne d'affichage, je sais que ça va être le mois de la vue, donc je vais préparer ma campagne sur le mois de la vue. Donc ça te permet de partager le pack, le plan d'actions commerciales avec l'ensemble de ton, exactement. De ton réseau. Et c'est aussi les actions que nous, on va relayer bien évidemment au niveau national. Ensuite, on a des descriptifs de campagne avec l'ensemble des ingrédients qui sont rattachés à cette campagne. Oui, alors tu trouveras, là tu as la fête des mères. Donc la fête des mères, c'était essentiellement des assets pour le magasin lui-même et également pour les réseaux sociaux. Typiquement. Après, on peut aller sur la bibliothèque. Et là, sur la bibliothèque, on a mis en place toute une nomenclature des différents types de thématiques, de telle façon à ce que si je veux, je sais pas, je veux faire la publicité de mètres carrés, je clique sur 2 mètres carrés et je peux faire une publicité de mètres carrés en audition. Là, je vais avoir les informations nécessaires. Et en fait, quand on l'a raisonné, on a travaillé avec vous, on s'est mis dans la peau on se dit, voilà, moi je raisonne comme ça, mais peut-être que lui va raisonner comme ça. Donc on a essayé de donner la possibilité à chacun d'entre eux pour retrouver leur petit en fonction de le mode de fonctionnement de l'individu. Et puis aussi, on a remis notre jargon, les maisons, les politiques commerciales, enfin bref, tout ce qui est nécessaire pour la vie d'un magasin, aussi bien à l'intérieur du magasin qu'à l'extérieur du magasin. Ouais, donc il va retrouver l'ensemble des assets, autant print que digitaux,
l'entièreté des assets dont il a besoin au quotidien sur une seule et même bibliothèque. Et du type, il sait pas aussi, il sait qu'il veut un fichier personnalisable, parce qu'on a des fichiers non personnalisables et des fichiers personnalisables. Ouais. Et s'il veut un fichier personnalisable, il se dit, bah, je ne connais pas le nom, donc il va mettre fichier personnalisation. Et automatiquement, il va trouver tous les fichiers qui sont personnalisables sur Hyperspread. Autant vous dire que c'est un gain de temps énorme pour le siège, et un gain de temps énorme pour eux aussi. Ils n'ont plus besoin de nous appeler ou nous envoyer un mail. C'est super fluide. Il faut savoir que chez Acuitis, on est 600 collaborateurs. Chaque collaborateur a sa propre carte de visite avec sa propre photo. Avant, ils appelaient le CAP en disant bonjour, je veux ma photo et je veux ma carte. Maintenant, c'est fini. Enfin, pardon. Non, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Annick, on a bâti un référentiel point de vente. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel point de vente? C'est-à-dire que dans une base de données, on a toutes les données du point de vente, l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires, les photos des collaborateurs, etc. Si bien que lorsqu'il veut modifier un asset, c'est pas la peine d'aller chercher la photo à cet endroit, de se retaper le numéro de téléphone, de retaper l'adresse. Tout est déjà renseigné, donc il n'y a presque plus qu'à valider. Il n'y avait plus qu'à ça. Il n'y a plus qu'à valider, ou peut-être qu'il est déménagé ou changé de numéro de portable, mais sinon, en fait, il a juste à valider les infos et passer et le télécharger ou passer bientôt la commande. On va en parler tout à l'heure. Le présence management, c'est un nouveau sujet, Annick, chez vous, qu'on a implémenté il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, le presence management, ça devenait surtout nécessaire pour le siège parce qu'on avait plein de petits millefeuilles d'outils et on avait besoin que ça soit centralisé, et surtout on avait besoin de rendre la maison, le maître de maison, encore plus autonome. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que de toute façon tout est lié à sa maison. Donc demain lundi, c'est Pentecôte. Il y en a certains d'entre eux qui vont pas travailler, certains d'entre eux vont travailler, et automatiquement ils vont pouvoir renseigner l'information, et du coup ça va se mettre directement sur Google, ce qui simplifie, au lieu d'appeler le CAP en disant bonjour, je suis pas là demain. Sinon, et souvent ils oubliaient, ou sinon ils nous appellent le dimanche, donc non. Non, c'est surtout pour les rendre beaucoup plus autonomes. Et puis, pour l'instant, c'est pas relié à notre site internet, mais ça ne devrait pas tarder. Ça va pas tarder, voilà. Donc, encore une fois, vu qu'on a l'entièreté du référentiel point de vente, on a toutes les informations. Donc, pour nous, c'est extrêmement facile de les pousser sur Google, sur TomTom, sur Waze, sur Apple Plan, sur Uber, etc. En une fois, sans avoir à changer les horaires du lundi de Pentecôte sur toutes ces plateformes. Justement, dans l'ensemble des contenus que tu mets à disposition des franchisés, c'est quoi les contenus qui sont les plus demandés, qui eux te demandent régulièrement, ou que tu vois qu'ils téléchargent le plus ou qu'ils utilisent le plus? Il y a une passion pour les réseaux sociaux, on va se le dire. Ce qui va nous emmener plus tard à travailler autre chose ensemble. Non, très clairement, ce sont souvent les réseaux sociaux, les assets, les documents qu'on met dans les maisons, et pour finir, ce sont les annonces presse, parce qu'ils peuvent personnaliser. Encore une fois, et beaucoup d'entre eux font de l'annonce presse, donc dans les canards locaux. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, les cartes de visite, c'est un... Et pour finir, les leaflets, parce que toutes les leaflets aussi sont personnalisables, parce qu'au départ, on faisait tout en centrale. Ils disaient, mais pourquoi j'ai pas mon adresse? Maintenant, tout le monde a sa propre adresse, et ils impriment de leur côté, et tout fonctionne très, très bien. Et encore une fois, c'est pour aller encore plus loin dans la personnalisation. Donc, on voit bien qu'en fait, le carburant d'une telle plateforme, c'est le contenu. En fait, ça sert à rien de mettre en place une telle plateforme si on n'a pas grand-chose à raconter, ou qu'on n'a pas derrière industrialisé. Enfin, industrialisé, c'est peut-être aller un peu loin, mais ouais, si industrialisé, ok. Et d'avoir une stratégie de contenu vraiment en multicanal. Comment tu as organisé? Qui crée les contenus chez toi? Est-ce que c'est en interne? Est-ce qu'il y a une agence? Il y a des freelances? Comment ça se passe? On fait tout en interne. On a notre propre studio de créa. Donc on fait tout en interne, ce qui nous permet d'être aussi très, très efficace et réactif face aux demandes de franchisés. Donc tout est fait en interne, et puis après on a une super équipe qui implémente les assets sur la plateforme. Alors ça prend du temps, c'est clair, mais il n'en demeure pas moins, une fois que c'est fait,
on a des équipes qui se consacrent à leur métier, soit de marketeur ou de com. Et donc, du coup, ils travaillent sur des dossiers qui sont à valeur ajoutée. Plutôt que répondre à des petites demandes en disant tiens, tu peux mettre mon adresse sur l'annonce presse. Donc ils font plus de stratégie qu'auparavant et c'est vraiment un épanouissement de chaque collaborateur aujourd'hui de pouvoir exercer leur métier comme ils l'entendent. Ok. Alors, avec le recul, comment les franchisés ont accueilli l'arrivée de cette plateforme et est-ce qu'il y a une forte adhésion dans le réseau? Alors, quand on a présenté la plateforme, maintenant, il y a quelques années, enfin 2 ans et demi, il y a eu un vrai wow effect en disant waouh, mais c'est beau, c'est canon. On va pouvoir faire plein de choses, on va avoir une vraie visibilité sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent, on va pouvoir anticiper nos campagnes. Donc, il y a eu un vrai wow effect d'une part, et puis surtout, comme on les a tous formés, vraiment, ils ont vu. L'outil est super simple d'utilisation, vraiment. La personne qui n'a pas l'habitude de ce type d'outil s'exerce très facilement, retrouve ses petits aisément. Et donc, du coup, ils se le sont appropriés. Et je crois qu'on les a aussi. Le fait d'avoir formé d'abord les managers, puis après, les managers pouvaient former aussi leurs équipes. Tout ça a fait que chacun d'entre eux s'est approprié complètement la plateforme. D'ailleurs, ils l'appellent Hyperspread tout le temps. C'est pas la Alors, passer, on va dire, un petit peu les premiers mois de love avec la plateforme, comment tu gardes la flamme? Comment tu incites tes franchisés à y retourner au quotidien? Est-ce que est-ce que tu as une newsletter? Est-ce que vous faites des webinars? Comment tu gardes la flamme? Parce que lancer une plateforme, c'est comme tu dis, au début, c'est waouh, c'est excellent. Après, derrière, il faut entretenir et inciter les franchisés à y retourner quotidiennement. C'est quoi un petit peu les bonnes pratiques pour créer du trafic sur cette plateforme et inciter les franchisés à y adhérer quotidiennement? Déjà, c'est la maintenir à jour tout le temps. En fait, il se passe toujours quelque chose sur la plateforme marketing. Et puis surtout, aujourd'hui, de toute façon, c'est notre point d'ancrage entre eux et nous. Donc, s'ils veulent des informations sur le marketing et sur la com, c'est que sur Hyperspread. C'est très clair. Et on fait régulièrement des zooms. Et quand il y a des présentations d'une campagne, parce qu'on leur présente aussi la campagne, et on leur dit, vous retrouverez tous les éléments sur la plateforme. Donc, elle fait partie de leur quotidien. Et en tout cas, c'est notre point d'ancrage entre eux et nous. Ok, très bien. Vous avez vu tout à l'heure, par exemple, on fait des distributions. Par exemple, on est partenaire de Paris La Défense Arena. Et typiquement, on fait des distributions. Ils peuvent aller à des concerts. Donc, de temps en temps, il y a des petits événements comme ça qui font que aussi ça crée de l'envie pour les collaborateurs eux-mêmes. Ok. Et pour les nouveaux arrivants, les nouveaux rentrants qui ont pris le train un peu en route, est-ce que vous leur faites des sessions one-to-one ou ouais. Chaque nouveau franchisé chez nous, on le rencontre, on le bichonne et on le forme à Hyperspread. De toute façon, ça fait partie de notre kit ouverture. C'est une obligation. Fait partie de notre. Enfin, c'est une obligation, quoi. Ils partent tous avec, quoi. Ok. Et quel effort de déploiement ça a demandé au siège et au réseau pour lancer la plateforme au début? Donc ça fait presque 2 ans et demi maintenant, mais est-ce que tu te rappelles un petit peu? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que toute l'équipe chez toi et chez nous, on a mouillé la chemise? Comment ça s'est passé? Oui, on a un peu mouillé la chemise quand même. Non, parce que c'était la première fois que je travaillais sur une plateforme, même si je l'avais pensé en amont depuis 2 ans parce que j'en rêvais. Et c'est vrai, quand on s'est rencontrés, j'ai fait waouh, c'est exactement ce que je veux, quoi. C'était top pour ça. Donc vous nous avez fait simplifier la vie. Après, il faut toujours se mettre dans la tête. Enfin, j'ai toujours pensé utilisateur. Donc moi, mon métier, c'est faire de la com, du market. Se mettre dans la peau du Et il franchisé. faut se mettre dans la peau du franchisé, ce qui demande aussi un peu plus d'effort aussi. Il faut simplifier ce que nous on pense et pas forcément ce qu'eux pensent. Donc ça a pris un peu de temps. Après, il faut renseigner tout ça, il faut créer tous les assets, parce qu'ils n'existaient pas, les assets personnalisables. Donc, il a fallu tout créer pour mettre sur Hyperspread. Ça demande un peu de travail, mais je pense qu'en 2 mois et demi, 3 mois, on l'a sorti. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. C'est ce qu'il faut compter pour déployer une plateforme comme Hyperspread sur les modules. Vous avez vu, il y a beaucoup de modules, mais sur les modules qui sont présents chez Acuitis, on a mis à peu près 2 mois, 2 mois et demi pour que la plateforme soit totalement live. Après, tout dépend, comme tu dis aussi, de la vitesse à laquelle vous avez la faculté de créer les contenus pour alimenter la plateforme, quoi. Voilà.
Tu as également déployé la plateforme Hyperspread à l'international. C'est pas simple. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots là-dessus? Non, c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple. C'est que, alors en international, on a les pays francophones, la Suisse et le Luxembourg. Aujourd'hui, les informations que l'enseigne met ne correspondent pas forcément au pays. Les politiques commerciales sont différentes, la monnaie est différente, donc il faut recréer encore des assets, qu'on ait une petite équipe. Donc il faut qu'on le repense aussi un petit peu dans la création même des documents. Après, il y a le problème de la langue aussi. Alors, Hyperspread a tout traduit en anglais ou en espagnol. Mais par contre, les documents de nos assets ne sont pas traduits en anglais ou en espagnol. Donc, il faut encore retravailler ça. Donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse personnaliser encore plus les documents de telle façon à ce que les pays puissent être complètement autonomes sur un logo qui est en espagnol, sur une baseline enfin, voilà, donc il y a plein de choses encore à repenser. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les attitudes ou les comportements d'un pays à un autre sont complètement différents. Il y a des pays qui sont plus ou moins assidus, matures, donc, et tout ça, il faut le prendre en compte lors du déploiement. Il ne faut pas penser qu'à l'international, les autres pays, c'est un copier-coller de la France, puisque chaque pays a sa spécificité. Non, et puis les campagnes ne sont pas au même moment non plus, quoi. Là, on a eu le cas, par exemple, la fête des mères en Suisse, et ben, les 2 semaines ou 3 semaines avant, ça veut dire que nous, l'enseigne, il faut qu'on anticipe tout en amont. On est encore une petite structure, on n'est pas Renault. Donc, on fait au mieux, mais voilà, il faut prendre en compte certaines choses. Et les pays ne sont pas toujours matures pour ça pour l'instant. Alors, quelques chiffres, des chiffres que tu as bien voulu nous communiquer. Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a à peu près 1300 assets marketing à disposition des maisons. Donc, tu l'as dit, il y a 121 maisons qui sont 125 maisons actives sur 8 pays. Il y a à peu près 12 connexions en moyenne par mois, par maison, et il y a à peu près 15 000 opérations locales déployées en 2 ans par les maisons. Donc, c'est des assets qui sont téléchargés, c'est des visuels qui sont utilisés, etc. Donc, voilà un petit peu le bilan sur un peu plus de 2 ans de collaboration avec Equitis. On va parler, Annick, maintenant un petit peu des next steps, quels sont les sujets que tu vas déployer sur Hyperspread dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année ou début d'année 2023. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la partie Web2Print, puisque tu es en plein appel d'offres sur le sujet? Alors, juste ce que je voudrais simplement rappeler, que sur Hyperspread, on est totalement agnostique, c'est-à-dire qu'on ne va pas... vous avez vu qu'on travaille avec plein de partenariats sur la partie print, média, etc. Nous, on n'impose aucun partenaire. Si notre client a besoin de faire un appel d'offres sur de la partie print, logistique, média, etc., il peut le faire librement et rattacher le prestataire ou les partenaires qu'il souhaite sur la plateforme. Okay, donc nous, on n'impose aucun partenaire. Je confirme. Voilà. Donc Yannick avait besoin de faire un appel d'offres sur la partie print de ses assets. Elle l'a fait et le prestataire sera rattaché sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie Web2Print qui sera le next step? La partie Web2Print, c'est une forte demande pour gérer les stocks, très clairement. Comme ça, on ne produit pas inutilement, d'une part. D'autre part, encore une fois, il y aura de la personnalisation sur chaque document. Et c'était encore pour simplifier la vie de nos franchisés. Donc le Web2Print, une fois que vous choisissez en fait votre partenaire pour l'impression, c'est assez simple. On se met d'accord et puis après tout va être géré par les équipes d'Hyperspread pour pouvoir automatiquement aujourd'hui notre franchisé va pouvoir commander ces 200 leaflets d'un coup personnalisables, ou s'il n'a pas envie de passer par notre propre imprimeur parce qu'il a envie de continuer en local parce qu'il s'entend hyper bien avec son imprimeur, il aura tout à fait le droit de le faire et il téléchargera son fichier comme il fait aujourd'hui pour imprimer en local. Mais on a en tout cas en interne on a quand même une forte demande de Web2Print. Choc de simplification, ils ont autre chose à faire qu'envoyer le document à leur imprimeur, valider le BAT, etc., etc., etc. Sur la partie paid media, donc on a vu que dans la galerie média, il y avait pas mal on va dire de gabarits pour faire de la PQR, etc. Le prochain step, c'est un petit peu comme la partie Web2Print, mais pour la partie média, c'est-à-dire que
ce qu'on va proposer à Equity, c'est que derrière, on va rattacher des solutions médias, des régies médias, et le franchisé, au-delà de personnaliser son gabarit presse, il va pouvoir l'envoyer à des régies médias locales pour faire des campagnes d'abribus, des campagnes de PQR dans la presse, etc., avec des prix qui sont packagés. Donc ça, c'est un next step. Et puis la partie social media, tout à l'heure, on a parlé de la partie social media. Où aujourd'hui, il y a tous les assets de la Media Gallery qui sont disponibles pour la partie social media. Le franchisé doit les télécharger et les utiliser sur ses propres réseaux sociaux. Là, le prochain step, c'est que l'API Facebook, Instagram, etc., soit relié, c'est déjà le cas, mais soit relié directement au compte sur Hyperspread pour qu'ils puissent le publier directement sur les réseaux sociaux. Donc la brique social media existe dans Hyperspread, mais elle va être bientôt implémentée pour Acuitis. Je pense qu'on passera plus vite sur le social media que le paid media. Et j'aimerais bien qu'au social media, on y soit en janvier, quoi. Il n'y a pas de souci. Pour le prochain séminaire, comme ça, on aura une belle nouvelle à annoncer à nos équipes. Alors justement, sur la partie social media, ce que je voulais vous annoncer, c'est que on a sorti la semaine dernière la nouvelle application mobile Hyperspread qui permet au manager local, parce que quand on est un franchisé, toujours dans l'esprit de simplification, c'est pas évident d'aller sur son desktop pour télécharger un visuel ou surtout quand on prend une photo de théâtralisation dans le point de vente, etc. Donc l'idée, c'est le franchisé a toujours son smartphone dans sa poche et donc il aura l'application Hyperspread qui est disponible sur Google Play et sur iOS, et il va pouvoir faire des petites photos, faire des petites vidéos, récupérer toujours des images de la bibliothèque dans la Media Gallery pour pouvoir les publier directement sur Instagram, sur Google My Business, sur Facebook et également sur LinkedIn. Donc vous voyez, l'application, elle est aussi simple d'utilisation que la version desktop. On l'a vraiment pensé pour un utilisateur local. Voilà. Annick, pour conclure, quel conseil tu donnerais à un retailer qui serait au même step que toi il y a 2 ans, qui voudrait déployer une plateforme de marketing local pour mettre de l'ordre dans son réseau, arrêter d'avoir des choses un peu à gauche, à droite? Quel conseil tu donnerais pour si tu étais à sa place et que il souhaiterait déployer ce type de plateforme? Alors déjà, je dirais allez-y, parce que vraiment, ça change la vie. Au moins, je peux recommencer à m'amuser sur des dossiers beaucoup plus intéressants que, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment. Et pour les équipes, c'est fondamental. Après, quel conseil? De toute façon, je crois que globalement, on sait ce qu'on a envie, on sait ce qu'on veut plus quand on fait nos métiers, et on le construit au fur et à mesure. Donc, il y a beaucoup de bon sens. On pense à l'autre, on pense à ses équipes, et on est accompagné par les équipes d'Hyperspread de Nicolas. Voilà, ça prend un peu de temps. Ça, c'est normal, mais comme toute chose, hein. Et puis une fois qu'on y est, il y a une adhésion totale, quoi. Et tout à l'heure, Nicolas disait que la plateforme évolue tout le temps et c'est une vraie réalité. C'est-à-dire je passe régulièrement mon temps à plein de dire ah mais je voudrais autre chose, je suis pas d'accord. Et alors là, il faut un petit planning en disant bah écoute, on te fait ton rétro-planning, tu l'auras à telle date. Et c'est ça qui est chouette avec un partenaire, c'est que on avance ensemble et la plateforme grandit aussi en fonction de l'évolution de la marque et de l'enseigne. Et Hyperspread nous permet de grandir aussi là-dessus. Et puis ça nous permet surtout d'être vachement plus organisé, quoi. Merci Annick, merci à vous tous et à vous toutes. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. On est dispo là pour les questions, et puis je suis dispo aussi sur notre stand là-haut. Si vous voulez passer, vous pouvez passer nous voir. Et merci beaucoup. Il y a des questions. Alors moi, ma société s'appelle Madame Benchmark, donc je vais vous demander si vous avez benchmarké entre le fait, quand on demande à Google magasin de lunettes, ici là où je suis, entre avant et après, et aussi peut-être par rapport à vos concurrents, est-ce que vous avez pu, vous trouvez ça très visible en fait, les changements qui ont été opérés entre faire tout en manuel et faire ça de manière plus organisée et une part automatisée? Je dis ça, je viens de faire le test, hein. J'ai regardé. Alors
trouve ça pas mal. Non, je trouve ça clair. En tout cas, sur le parti, effectivement, référencement local, ça paraît clair. Mais... Oui, après, encore une fois, la marque grandit, on évolue alors, Hyperspread participe, ça participe, mais je pense que c'est un tout, c'est un global. Hein. Mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'être proche de nos franchisés. C'est le service maximum, quoi. Et donc, tout ce qu'on met en place, c'est pour les faire grandir et qu'ils grandissent au niveau local pour que demain, ils prennent d'autres franchises. Et une question pour toi, Nicolas. Sur la partie présence management, je trouvais qu'il y avait beaucoup de logos dont certains je ne connaissais pas du tout. Du fait de la présence très forte de Google sur ce sujet, quelles sont les plateformes que vous essayez de démultiplier et est-ce que ça apporte vraiment un surcroît de visibilité par rapport à Google ? Alors qu'on soit clair, ce qui est utile, c'est Google, c'est Waze, c'est Apple Plan, ok. C'est Uber de plus en plus. Voilà, ouais, tout à fait, parce que dans Uber, maintenant, si tu es référencé, tu peux rentrer directement le nom du magasin sans entrer l'adresse, donc ça, c'est bien. Après, tout le reste, tous les autres annuaires, ce qu'on appelle de la long train, c'est des annuaires de fond de cours. C'est pas là-dessus qu'on va aller chercher du trafic. Par contre, ça va apporter de la syndication pour Google, c'est-à-dire que le point de vente va être référencé sur 30 annuaires avec le même numéro de téléphone, avec la même adresse, avec la même photo de devanture, etc. Il va dire, ah tiens, il y a une cohérence pour ce point de vente, et ça va faire monter la page Google, la fiche Google My Business. Mais très bien, il y a des annuaires, je ne saurais même pas te dire le nom, mais c'est important d'y être parce que ça fait de la syndication, ça fait des liens, et il vaut mieux être présent sur 30 annuaires que d'être présent que sur 2. Et le trafic, tu vas aller chercher sur 75%. Du trafic sur 3 annuaires, donc c'est les 20-80, hein, et le reste, c'est clairement pour le patrimoine numérique du point de vente. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'en aurais une. Je pense que je vais poser la dernière alors. Hop. Je l'avais noté là. Oui, je reviens sur la formation à la plateforme en fait. C'est vrai que quand vous en parlez, on a l'impression que c'est vraiment très rapide de former les franchisés. Mais est-ce qu'on peut avoir quand même, je sais pas, une fourchette de temps, en combien de temps vous arrivez à les former, un peu plus concrètement, quoi? Alors déjà, on les a tous formés par Zoom, hein, parce que déjà. Tous par Zoom, on a dû mettre, je pense, une demi-heure. Et on leur a présenté. Et puis après, on leur a envoyé le mode d'emploi aussi. Franchement, c'est simple. À partir du moment où eux, ils n'ont pas à mettre d'informations sur la plateforme, on cherche les infos, on télécharge. Tout est hyper didactique. Hein. Donc c'est comme un jeu. Je suis sûre que mes enfants le feraient très très bien, quoi. Non, blague à part, c'est très très simple. Après, ce qui est très important, vu que c'est une plateforme qui vit en termes de contenu, en termes de fonctionnalité, c'est de faire des piqûres de rappel régulièrement lors des séminaires ou des choses comme ça avec le réseau pour montrer que la plateforme, elle vit et apprendre aux franchisés à utiliser aussi les nouvelles fonctionnalités comme celles qui vont bientôt arriver sur la plateforme, quoi. Il y a une hotline aussi. Hein. Il y a une hotline. Hein. Oui, il y a une hotline et les franchisés peuvent nous appeler régulièrement parce qu'ils ont perdu leur mot de passe, ils ne savent pas comment utiliser telle ou telle fonctionnalité. Donc, on est toujours là pour accompagner les réseaux. Voilà. Bien écoutez, merci beaucoup. C'était Annick de Acuitis et Nicolas de Hyperspread.